répondre sur l'utilisation des fleurs de bac et des huiles essentielles, en fait, c'est un petit peu la base de la marque Alchimie. Tout simplement pour rendre l'utilisation simple et accessible vraiment à tout le monde, même sans avoir fait de formation en fleurs de bac. Voilà, l'idée était la simplicité et l'accès au plus grand nombre. Dans cette idée, pour la partie huile essentielle, il en existe tellement, tellement que j'ai rétréci le champ à 12 huiles. Donc 12, c'est à la fois beaucoup, mais très peu. Parce que l'inconvénient des recettes, c'est qu'on n'a jamais la bonne huile, en général. Donc, on ne sait pas par laquelle remplacer, si les dosages sont les mêmes. Donc là, voilà, j'ai restreint avec 12. Ma sélection s'est faite sur toujours l'idée d'avoir les huiles qui ont le moins de contre-indications possible et qui ne soient pas trop chères non plus, puisque ça compte dans le budget d'une préparation de crème. Pour chacune des huiles, j'ai précisé son action favorite, on va dire. Donc, elle est numéro 1 en, donc par exemple, le géranium pour tous les soins de la peau. Voilà, si on veut traiter la peau, on mettra du géranium dedans. Ensuite, les fleurs de bac, parce que ça, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Donc, l'application locale sur la peau. Donc là, j'en ai sélectionné 16. J'en utilise un petit peu plus de mon côté, mais ces 16-là, je trouve qu'on peut vraiment leur donner une explication très, très claire et simple à utiliser. J'ai fait une petite présentation, alors très, très simple. J'ai donné simplement un exemple, un mot-clé, et surtout un petit dessin qui va permettre de comprendre dans quel type de cas on va l'utiliser. Parce qu'on est quand même un peu sur de l'émotionnel, il ne faut pas l'oublier avec les fleurs de bac. J'explique ce livre très rapidement, c'est que la zone qu'on va souhaiter traiter, on va l'interroger en fin de compte. Par exemple, j'ai mal à mon genou, je vais lui demander à mon genou, est-ce que la douleur, elle est intense? Est-ce qu'elle est modérée? Est-ce qu'elle varie avec un facteur extérieur? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Voilà, c'est toutes ces questions. Et chaque question aura une réponse qui correspondra à une fleur de bac. L'avantage des fleurs de bac, c'est qu'il n'y a absolument, comme par voie orale, aucune contre-indication. On ne prend aucun risque. C'est important de le rappeler. Et du coup, j'ai donné une petite trentaine d'exemples de recettes, alors qui restent des exemples. Ce sont des recettes très, très simples. Et pour plusieurs des recettes, j'ai même mis ce que j'ai appelé des recettes minutes, c'est-à-dire j'ai sélectionné la fleur de bac principale et l'huile essentielle principale. Donc, on peut faire une crème à 2 ingrédients qui va répondre aux besoins qu'on recherche. J'ai fait un petit bonus pour les animaux, puisque ça, on me l'a demandé. J'étais en formation fleur de bac monde animal au moment où j'écrivais ce livre et tout le monde m'a dit, mais fais un petit chapitre animaux. J'ai sélectionné chat, chien, chevaux, c'est les 3 principaux. Donc pour chacun, bien évidemment qu'on peut reprendre les recettes pour l'humain, il n'y a pas de différence de composition. Après, j'ai donné quelques exemples de problématiques qui sont vraiment types à chacun de ces animaux. Pour faire ces recettes, j'ai accompagné ce livre d'un petit kit, puisque des fois, on ne sait pas quel matériel utiliser. Donc dans ce kit, il y a la fameuse crème neutre qui est de grande qualité, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais elle est à plus de 90% de bio et très épaisse, donc on peut rajouter beaucoup d'huile essentielle ou de fleurs de bac dedans. Il y a 2 petits pots en plastique, alors c'est du PP, donc c'est tout à fait correct, pas de problème de luminosité. Une petite spatule qui est assez longue et qui est réutilisable également. Et 2 petites étiquettes. Alors, les étiquettes, c'est toujours important d'étiqueter son produit parce que déjà, quand est-ce que je l'ai fait? Parce que quand on commence à se lancer là-dedans, on ne s'arrête plus, donc on en fait plein et on ne sait plus ce qu'on a mis ni quand on l'a fait. Toujours intéressant de pouvoir analyser selon les résultats qu'est-ce qui était bien ou pas bien, de pouvoir l'améliorer ensuite. Et puis ce livre a été fait, ça me tient beaucoup à cœur, mais un petit peu en famille dans la mesure où les dessins, c'est mon fils qui les a faits. C'est un livre qui retrace un peu toutes les recherches que je fais depuis plus de 10 ans et j'espère vraiment, mon souhait le plus cher, c'est qu'un maximum de personnes puissent s'intéresser à cette nouvelle façon de répondre à les petits bobos du quotidien et de manière très, très simple.